Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au développement personnel et à la croissance personnelle. Aujourd'hui, nous allons explorer un livre puissant qui peut transformer votre vie et vos habitudes quotidiennes, L'effet cumulé de Darren Hardy. Ce livre est une véritable mine d'or pour quiconque cherche à comprendre comment de petites actions quotidiennes peuvent mener à des résultats extraordinaires. Si vous êtes prêt à découvrir les secrets de l'efficacité cumulée, restez avec nous. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos audios inspirants. C'est parti! Chapitre 1. L'effet cumulé en action. Dans le premier chapitre de L'effet cumulé de Darren Hardy, l'auteur introduit le concept fondamental qui donne son titre au livre. Il commence par expliquer que l'effet cumulé est la force invisible qui peut transformer de petites actions quotidiennes en résultats extraordinaires sur le long terme. Hardy met l'accent sur l'idée que ce ne sont pas les grandes actions ponctuelles qui déterminent notre succès, mais bien les petites actions répétées de manière cohérente. Pour illustrer son propos, Hardy utilise plusieurs analogies et exemples concrets. Il compare l'effet cumulé à la manière dont l'intérêt composé fonctionne dans le domaine financier. Tout comme de petites dépôts régulières sur un compte d'épargne peuvent croître de manière exponentielle avec le temps grâce aux intérêts composés de petites améliorations dans nos habitudes quotidiennes peuvent mener à des changements significatifs dans notre vie. Il souligne que souvent les résultats de ces petites actions ne sont pas immédiatement visibles, mais qu'avec le temps, leur impact devient de plus en plus apparent. Hardy partage également des histoires personnelles et des anecdotes pour montrer comment l'effet cumulé a fonctionné dans sa propre vie et celle d'autres personnes. Il raconte comment il a pu surmonter des défis personnels et professionnels en adoptant une approche méthodique et en restant constant dans ses efforts. Ces récits servent à illustrer que tout le monde peut bénéficier de l'effet cumulé indépendamment de sa situation actuelle. Une des leçons clés de ce chapitre est l'importance de la patience et de la persévérance. Hardy explique que beaucoup de gens abandonnent trop tôt parce qu'ils ne voient pas immédiatement les résultats de leur effort. Il insiste sur le fait que le succès est le résultat d'un travail acharné et régulier et non d'un coup de chance ou d'une action héroïque unique. Il encourage les lecteurs à rester concentrés sur leur objectif et à continuer à avancer
même lorsque les progrès semblent lents ou invisibles. Hardy aborde également la notion de responsabilité personnelle. Il soutient que chacun est responsable de ses propres succès et échecs et que blâmer les circonstances extérieures ou d'autres personnes est contre-productif. En prenant pleinement responsabilité de nos actions et de nos choix, nous pouvons utiliser l'effet cumulé à notre avantage et créer la vie que nous désirons. Cette responsabilité implique d'être honnête avec soi-même et de reconnaître les comportements qui nous empêchent de progresser. Pour aider les lecteurs à mettre en pratique l'effet cumulé, Hardy propose de commencer par de petites actions qui peuvent être maintenues à long terme. Par exemple, au lieu de vouloir perdre 10 kilos en un mois avec un régime drastique, il recommande de commencer par de petites modifications alimentaires et d'incorporer une activité physique régulière mais modérée. Ces petits changements, bien que modestes, s'accumulent avec le temps et conduisent à des résultats durables. Enfin, Hardy met en garde contre les distractions et les influences négatives qui peuvent saboter nos efforts. Il recommande de créer un environnement propice à la réussite en s'entourant de personnes positives et en limitant l'exposition aux médias et aux informations qui peuvent nous décourager. En étant conscient de ce que nous laissons entrer dans notre esprit, nous pouvons mieux contrôler nos pensées et nos actions et ainsi maximiser l'effet cumulé. Chapitre 2. Les choix. Dans le deuxième chapitre de ce livre, l'auteur se penche sur le pouvoir des choix et comment ils façonnent notre destin. Hardy commence par souligner que chaque choix, aussi petit soit-il, peut avoir un impact significatif sur notre vie. Il explique que la somme de nos choix quotidiens, bien qu'il puisse sembler insignifiant sur le moment, s'additionne pour créer nos résultats à long terme. Hardy illustre cette idée en utilisant l'exemple d'un homme qui fait de petits choix alimentaires malsains chaque jour. Un cookie ici, une boisson sucrée là, semble inoffensive, pris isolement. Avec le temps, ces choix s'additionnent et conduisent à une prise de poids significative et à des problèmes de santé. À l'inverse, choisir de manger une pomme au lieu d'un cookie ou de marcher 10 minutes par jour peut paraître anodin mais cumulé sur une longue période. Ces choix peuvent transformer la santé et la forme physique d'une personne. L'auteur insiste sur l'importance de la conscience de la prise de décision. Beaucoup de nos choix sont faits de manière automatique, sans réflexion consciente. Hardy propose de développer une plus grande conscience de nos décisions quotidiennes
et de réfléchir à la manière dont elles s'alignent avec nos objectifs à long terme. Il recommande de garder un journal pour noter nos choix et identifier les habitudes qui nous éloignent de nos aspirations. Hardy présente également le concept de l'effet papillon dans le contexte des choix. Une petite décision peut déclencher une série d'événements qui mènent à des changements majeurs. Par exemple, décider de se lever 30 minutes plus tôt chaque jour pour lire ou méditer peut améliorer la clarté mentale. La productivité et même les relations personnelles, car cette habitude matinale positive influence d'autres aspects de la vie. Il aborde ensuite l'importance de fixer des objectifs clairs et précis. Hardy explique que son objectif clair nos choix peuvent manquer de direction et nous mener nulle part. Il propose de définir des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et temporels. En ayant des objectifs bien définis, nous pouvons évaluer nos choix quotidiens à travers le prisme de l'aliment avec ces objectifs facilitant ainsi la prise de décision bénéfique. Hardy discute également de l'impact des influences extérieures sur nos choix. Il met en garde contre le fait de se laisser influencer par les opinions et les comportements des autres, surtout lorsqu'ils ne sont pas alignés avec nos propres objectifs. Il propose de filtrer les influences négatives et de rechercher activement des environnements et des relations qui encouragent des choix positifs. S'entourer de personnes qui partagent nos valeurs et nos aspirations peut renforcer notre détermination à faire des choix constructifs. Dans ce chapitre, Hardy partage des stratégies pour prendre de meilleures décisions. Il recommande de prendre un moment de réflexion avant de faire un choix important, d'évaluer les conséquences potentielles à court et à long terme et de considérer comment ce choix s'intègre dans notre vision globale de la vie. Il suggère également de consulter des mentors ou des personnes de confiance pour obtenir des perspectives différentes et éclairées avant de prendre des décisions cruciales. Chapitre 3. Les habitudes. Dans ce chapitre, l'auteur explore en profondeur le rôle crucial des habitudes dans la formation de notre vie et la réalisation de nos objectifs. Il commence par expliquer que nos habitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, déterminent en grande partie notre succès ou notre échec. Hardy soutient que la clé pour utiliser l'effet cumulé à notre avantage réside dans la création et le maintien de bonnes habitudes. Hardy décrit comment les habitudes fonctionnent comme des comportements automatiques que nous répétons sans y penser consciemment.
Il souligne que ces routines quotidiennes sont le résultat de choix répétés qui deviennent de plus en plus ancrés dans notre cerveau. L'auteur utilise l'analogie des autoroutes mentales pour illustrer comment les habitudes sont formées. Plus nous répétons un comportement, plus le schéma neuronal devient fort et automatique, comme une autoroute qui devient plus lisse et plus rapide avec une utilisation fréquente. Pour Hardy, la prise de conscience de nos habitudes actuelles est le premier pas vers le changement. Il encourage le lecteur à identifier et à évaluer leurs habitudes actuelles en se posant des questions telles que cette habitude me rapproche-t-elle de mes objectifs ou quel comportement automatique me retient. En comprenant quelles habitudes sont bénéfiques et lesquelles sont nuisibles, nous pouvons commencer à prendre des mesures pour renforcer les premières et éliminer les secondes. Créer de nouvelles habitudes positives demande du temps et de la patience. Hardy explique que pour instaurer une nouvelle habitude, il est essentiel de commencer petit. Plutôt que de tenter de transformer complètement son mode de vie du jour au lendemain, il recommande de faire de petits changements progressifs. Par exemple, si votre objectif est de faire de l'exercice régulièrement, commencez par une marche de 5 minutes chaque jour, puis augmentez progressivement la durée et l'intensité. Ces petits pas permettent de construire une base solide et rendent le changement plus durable. Hardy met également en avant l'importance de la constance dans la formation des habitudes. Il rappelle que la répétition quotidienne est cruciale pour ancrer une nouvelle habitude dans notre routine. En maintenant un effort constant, même minime, nous renforçons les nouveaux schémas neuronaux et faisons de ces comportements des réflexes automatiques. L'auteur recommande d'utiliser des rappels visuels, des alarmes et des outils de suivi pour aider à rester sur la bonne voie et à maintenir la discipline nécessaire pour établir de nouvelles habitudes. Un autre aspect essentiel abordé par Hardy est le rôle des déclencheurs dans la formation des habitudes. Il explique que chaque habitude est composée de 3 éléments, le déclencheur, la routine et la récompense. Le déclencheur est l'élément qui déclenche l'habitude, la routine et l'action elle-même, et la récompense est la satisfaction ou le bénéfice que nous en retirons. En identifiant et en modifiant les déclencheurs, nous pouvons mieux contrôler nos habitudes. Par exemple, si vous avez l'habitude de grignoter des sucreries chaque fois que vous regardez la télévision, vous pouvez remplacer cette habitude par quelque chose de plus sain, comme manger des fruits
ou faire de l'exercice léger. Hardy aborde également la notion de chaîne d'habitude où une habitude positive en entraîne une autre. Il explique que les bonnes habitudes ont souvent un effet boule de neige où le succès dans un domaine peut motiver et faciliter les changements positifs dans d'autres aspects de la vie. Par exemple, d'adopter une habitude de lecture quotidienne peut non seulement améliorer vos connaissances, mais aussi renforcer votre discipline et votre concentration, ce qui peut à son tour améliorer votre productivité au travail. Pour maintenir la motivation et éviter les rechutes, Hardy recommande de célébrer les petites victoires. En reconnaissant et en célébrant les progrès, même modestes, nous renforçons notre engagement et notre détermination à continuer. Il propose de fixer des jalons intermédiaires et de se récompenser lorsqu'ils sont atteints. Ces récompenses peuvent être simples, comme prendre un moment pour se détendre ou s'offrir un petit plaisir, même elles jouent un rôle crucial dans le maintien de la motivation à long terme. Chapitre 4. L'élan. Dans ce chapitre, l'auteur se concentre sur le concept crucial de l'élan. Hardy commence par expliquer que l'élan est l'énergie et la motivation continue qui nous permettent de maintenir et d'amplifier nos efforts pour atteindre nos objectifs. Il compare l'élan à une grande rue. Au début, il faut beaucoup d'efforts pour la mettre en mouvement, mais une fois lancée, elle continue à tourner avec moins d'efforts. De même, dans nos vies, une fois que nous avons créé un élan positif, il devient plus facile de maintenir le cap et de poursuivre nos objectifs. Hardy souligne que l'une des clés pour créer et maintenir l'élan est de se concentrer sur les petites victoires quotidiennes. Chaque petite victoire contribue à renforcer notre confiance et notre motivation, créant ainsi un cycle vertueux de succès. Il recommande de diviser nos grands objectifs en étapes plus petites et plus gérables afin de pouvoir célébrer des succès réguliers. Par exemple, si vous visez à écrire un livre, fixez-vous des objectifs hebdomadaires comme écrire un certain nombre de pages et célébrer chaque étape atteinte. Un autre point important que Hardy aborde est la nécessité de rester constant et discipliné dans nos efforts. Il reconnaît que maintenir l'élan peut être difficile, surtout face aux distractions et aux obstacles. Cependant, il insiste sur l'importance de la persévérance en restant fidèle à nos routines et à nos habitudes positives, même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles. Nous pouvons continuer à avancer et à renforcer notre élan.
Hardy recommande d'établir des routines quotidiennes qui soutiennent nos objectifs et de les suivre de manière rigoureuse. L'auteur explore également l'importance de la motivation intrinsèque. Il explique que l'élan est plus facilement maintenu lorsque nous sommes profondément connectés à nos motivations internes plutôt qu'à des récompenses externes. Hardy encourage le lecteur à trouver le pourquoi, la raison profonde et personnelle pour laquelle ils poursuivent leurs objectifs. Cette motivation intrinsèque agit comme un carburant durable, nous aidant à rester engagés et motivés même face aux défis. Hardy aborde ensuite la question des influences externes. Il souligne que s'entourer de personnes positives et motivantes peut rondement contribuer à maintenir l'élan. Il recommande de choisir ses relations avec soi en s'associant à des personnes qui partagent des valeurs et des objectifs similaires et qui peuvent offrir un soutien et une inspiration. De plus, il suggère de limiter l'exposition aux influences négatives, qu'il s'agisse de personnes, de médias ou d'environnements qui sapent notre énergie et notre motivation. Un aspect clé pour maintenir l'élan, selon Hardy, est de rester flexible et adaptable. Il reconnaît que des imprévus et des obstacles sont inévitables et que la rigidité peut conduire à la frustration et à l'abandon. Au lieu de cela, il propose d'adopter une attitude flexible en ajustant nos plans et nos stratégies en fonction des circonstances changeantes. Cette flexibilité permet de maintenir l'élan en trouvant des solutions alternatives et en restant concentré sur les objectifs à long terme malgré les revers. Hardy insiste également sur l'importance de l'auto-soin et du bien-être pour maintenir l'élan. Il explique que négliger notre santé physique et mentale peut rapidement épuiser notre énergie et notre motivation. Il recommande de prendre soin de soi en adoptant des habitudes de vie saines comme une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et un sommeil suffisant. De plus, il propose de prendre du temps pour se détendre et se ressourcer afin de maintenir une énergie positive et durable. Enfin, Hardy évoque la nécessité de l'auto-évaluation régulière. Il encourage les lecteurs à prendre du recul périodiquement pour évaluer le progrès et ajuster leur stratégie si nécessaire. Cette auto-évaluation permet de rester aligné avec nos objectifs, d'identifier ce qui fonctionne et ce qui doit être amélioré et de renforcer notre engagement. Hardy suggère de fixer des moments réguliers pour cette réflexion, que ce soit quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement. Et voilà,
un aperçu détaillé du livre L'effet cumulé de Darren Hardy. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à partager cet audio avec vos amis et à laisser un commentaire ci-dessous. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains audios sur le développement personnel et les résumés de livres. Merci d'avoir écouté. Au revoir.